Le mariage Yes, sir. est l'institution la plus importante qui existe sur la terre. Le mariage est la seule institution sur la terre qui a été inventée par Dieu lui-même. Aucun homme n'a créé le mariage. Et le mariage est tellement important. Pourquoi? Parce que sans le mariage, il n'y aura rien sur la terre. Yes. Quel que soit ce qui va se lever dans un pays, dans une nation, dans une industrie, dans une destinée, ça vient d'un foyer. Un pays qui ne marche pas, ce sont les mariages qui ne marchent pas. Quand les mariages marchent, les enfants sont éduqués, les enfants sont préparés. Et la société a des cadres, la société a des médecins, la société a des gens qui ont de la crainte, la société a les gens qui respectent les aînés. Mais quand le mariage échoue, la société a les bandits, les escrocs, les détourneurs de fonds publics, la société a tout genre de bêtises. Le mariage, c'est la clé de toutes choses dans un pays. Vérité, papa. La raison pour laquelle l'ennemi combat l'institution du mariage, c'est parce qu'il sait que si le mariage prospère, Yes, sir. le diable ne peut pas travailler. Vérité. Ça, ce n'est qu'un papier. Ce n'est qu'un Papier. avec des couleurs. Yes. Ça n'a pas d'âme. Ça n'a pas d'esprit. Yes, sir. Ça n'a pas de vie. Non. Mais il cause tellement de dégâts. Mais ça, ce n'est qu'un papier. Yes, sir. C'est comme le papier toilette que tu utilises. C'est la même chose. L'argent n'a pas de vie. Mais pourquoi l'argent est aussi dangereux? L'argent prend la vie. Je veux 2 personnes, maman. Bienvenue. Voilà 5 000. Voilà 5 000. Maintenant, les 5 000-ci vont devenir ce qu'il y a dans son cœur. Les 5 000-ci vont devenir ce qu'il y a dans ton cœur. Si on l'a bien éduqué, à respecter, à être humble, à être honnête, les 5 000-ci là vont devenir un agent qui va bâtir la société, qui va aider les gens, qui va entreprendre, qui va financer les orphelins, qui va soutenir la famille, qui va soutenir les parents. Mais lui aussi, les mêmes 5 000. 5 000, lui, n'a pas de problème. Non. La vie que l'argent prend, c'est la vie que celui qui a l'argent a dans son cœur. On donne les mêmes 5 000 à celui-ci. On ne l'a pas éduqué. Non. Il est orgueilleux, il est méprisant. Il va prendre les mêmes 5 000-ci. Il va encourager l'alcool, la prostitution, l'insolence, le mépris. Il va insulter les gens. Il va mépriser la famille. Il va détruire les valeurs que les anciens ont bâties. Les mêmes 5 000. Yes. 5 000 n'a pas de problème. Non, celui qui a le problème, c'est le cœur qu'on a, le cœur que tu as. Et c'est où la famille devient capitale. Parce que c'est la famille qui prépare le cœur des hommes. C'est tout ce que la Bible m'a appris. Il y a une base que mon père et ma mère m'ont appris. Il y a certaines valeurs qu'ils ont mis en moi. Yes. C'est pour cela que nous devons lutter pour que nos mariages tiennent. Le mariage ne concerne pas uniquement l'homme et la femme. Non, le mariage concerne l'avenir de la nation, l'avenir des enfants, l'avenir du pays et l'avenir de l'église. Ne sois pas trop rapide à te séparer, à briser, à aller ailleurs, aller voir ailleurs. Non! Le mariage est vital. Yes, sir. Et tout ce qui est vital, il y a des sacrifices à faire. Yes, sir. Il y a un prix à payer. Yes, sir. Si tu ne peux pas payer le prix, toutes ces choses vont échouer parce que tu voulais te faire plaisir. Et vérité, papa. Donne-moi un amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce Jésus? Hey. Et ce matin, Yes, daddy. nous allons voir comment un mariage peut fonctionner. Quelle est la stratégie que Dieu a donnée pour qu'un mariage fonctionne? Quel était le plan de Dieu pour que le mariage fonctionne? Pour qu'un mariage fonctionne, il faut que les 2 conjoints soient morts. Yes, sir. Le mariage n'est pas pour les vivants. Le mariage, c'est pour les gens qui sont morts. Amen. Si tu es vivant, tu ne peux pas te rester en mariage. Yes, sir. Oh, tu ne me comprends pas. Ah! Tu es vivant, tu ne peux pas rester en mariage. Si tu lis Genèse 2, verset 21, Yes, la sir. Bible dit, quand Dieu voulait donner la femme à Adam, Dieu a d'abord tué Adam. Parce que s'il est vivant, il ne peut pas supporter les caprices. Hey. S'il est vivant, il ne peut pas supporter la douleur.
S'il est vivant, il ne peut pas supporter les maux de tête. Hey. Il va dire que je vais divorcer. Mais quand il est mort, Yes, ou bien quand il est mis dans un coma spirituel pour dormir, quand la femme sort, il ne voit pas. Après, quand il regarde le produit fini, il dit que celle-ci est vraiment la chair de ma chair, le sang de mon sang et les os de mes os. Aucun mariage ne peut fonctionner quand l'homme est trop vivant et la femme est trop vivante. Vérité, papa. Aucun mariage ne peut fonctionner quand l'homme est trop vivant et la femme est trop vivante. Yes. Et pour que ça marche, Dieu a exigé que les deux meurent pour se marier. Quand tu lis le livre d'Éphésiens, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Yes. Comme si vous étiez soumises à Dieu. Yes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que le mariage marche, la femme doit être soumise. Yes. Mais est-ce que je peux te choquer? Yes. Qu'une femme ne peut être soumise. Aucune femme ne peut être Soumise. Ce qui rend une femme soumise, ce n'est pas l'esprit de soumission. Ce qui rend une femme soumise, Yes, c'est un homme qui est mort. Hey. Il dit, soyez soumises. Comme si vous étiez soumise à Dieu. Yes, sir. Ça veut dire quoi? La soumission de la femme Yes. est soumise à quelqu'un qui a le caractère de Dieu. Hey. Lis-moi Éphésiens là. Éphésiens 5, à partir du verset 22, je lis au nom puissant de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Soyez comme si vous étiez soumise Au Seigneur. Maintenant, comment elle sera soumise à toi si tu es comme Satan? La femme est naturellement rebelle. Écoutez-moi, le mot semblable, femme, on dit créer un être semblable à lui. En hébreu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Ézer. Ézer veut dire opposant. Donc, quand Dieu crée la femme, il crée l'opposant de l'homme. Donc, celle qui sera ton opposant. Et il dit que c'est elle que tu vas marier ton opposant. Maintenant, comme tout parti politique, pour mieux régner sur le pays, sans avoir les mots de tête, mets l'opposant dans ta poche. Aïe, 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 aïe. Hey. Aïe. Yes, sir. Laisse l'opposant bavarder, ne te plains pas. Non. Laisse l'opposant crier, Non. ne te plains pas. Hey. Laisse l'opposant s'agiter, Non. laisse l'opposant t'insulter, Yes, laisse sir. l'opposant, mais rassure-toi d'avoir une réunion la nuit où tu mets l'opposant à l'aise. Aïe. Sinon, ton mariage ne peut pas fonctionner. Fonctionner. Hey. Maintenant, quand tu descends, tu continues de lire, tu vas voir le verset, quoi, c'est le verset 25 ou 26. La Bible dit Yes, daddy. que l'homme sanctifie sa femme avec la parole. Et quand la femme sera sanctifiée, la femme sera baptisée et elle sera présentée comme une église pure au Seigneur. Je viens. Quand il dit que l'homme sanctifie sa femme avec la parole, ce n'est pas que tu vas commencer à dire que la Bible dit que, la Bible dit que, la Bible dit que, la femme n'écoute pas ça. Hey. Quand on dit sanctifier la femme de la parole, c'est que toi tu es le caractère de la parole et pas ton caractère. Yes, le sir. caractère de ta femme change. Aïe. Et comme le caractère de ta femme change là, c'est aussi la mort de ta femme qui vient. Aïe, C'est le aïe, baptême de ta femme qui vient. Aïe. Et vous deux maintenant, Aïe. en tant que deux morts, Yes, vous sir. faites un mariage sans orgueil, Oh. sans colère, Yes, sans sir. insulte, Yes, sans sir. mépris. Yes, sans- sir. Aïe, 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 aïe. Acclame Jésus. La Bible dit que c'est un mystère caché où les deux deviennent une personne. Yes, sir. Deux personnes ne peuvent pas fusionner quand ils sont vivants. Non. C'est deux morts, deux corps qui peuvent fusionner. Vérité, man of God. Il dit que c'est un mystère. C'est un mystère caché où les deux deviennent une personne. Yes, sir. Mais les deux ne peuvent pas devenir une personne quand l'homme n'est pas mort et la femme n'est pas morte. C'est après la mort. L'unité là devient les gens qui sont comme Dieu et les deux sont dans le même esprit, la même volonté, la même pensée, la même marche. Il n'y a plus rien qui les sépare. Yes, parce sir. que ce n'est plus deux personnes orgueilleuses, c'est deux personnes décédées. Hey. Ta femme ne va jamais changer tant que toi tu ne changes pas. Yes, sir. Ta femme est plus rebelle que toi, je te dis. J'ai dit quelque chose hier à la conférence de pasteur. J'ai dit que la femme n'est pas la partie spirituelle de la création. La femme est la partie charnelle de l'homme. Yes, sir. Ça t'a dit quoi? Il a dit, celle-ci sera l'os de tes os
la chair de ta chair, Yes, le sir. sang de ton sang. Yes, Est-ce sir. qu'il a dit, elle sera l'esprit de ton esprit? Hey! Et toi, tu veux comprendre quoi? Clame Jésus bien-aimé. La femme que tu as, Yes, Daddy. je vais dire ça comme ça. La femme que tu as, Yes, Daddy. c'est ton mauvais côté qui est caché. Il dit que j'ai créé l'homme et femme et je l'ai appelé homme, je l'ai appelé Adam. Yes. La femme était dans l'homme, vrai ou faux? Vérité, papa. Maintenant, il a enlevé un côté de l'homme là. Et c'est l'homme là qui est devenu la femme. Yes. Et la femme là aimait le bavardage, le papato, le commérage, les racontages, les affairages. Jusqu'à ce qu'elle allait faire affairage avec le serpent. Yes, Elle sir. allait faire affairage avec Yaya. Thank you, Master. Révèle-nous. Mais Adam était un homme calme. Mais le côté là était en Adam. Quand la femme est sortie, il ne va pas insulter la femme. Non. Parce que la femme là, c'est toujours lui. Yes. C'est pour ça que la Bible dit que si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ta propre chair. Yes, Daddy. Parce que la femme qui est chez toi là, Yes, c'est sir. toujours toi. Yes, sir. C'est en toi qu'elle est sortie. Hey. C'est un côté de toi. Ce que tu n'aimes pas là, c'est une partie de toi qui est devenue physique. Yes, sir. Aïe. Au lieu de dire ma femme est comme ça, dis que je suis comme ça. Au lieu de dire que ma femme est comme ça, dis que je suis comme ça. Hey. Ma femme est comme ça, je suis comme ça. Hey. Et quand tu vas commencer à savoir que la femme là, c'est toujours toi, Ah. la manière de te traiter va changer. Vérité, papa. Acclame Jésus ce matin, La manière bien-aimé. de penser Yes, sir. va changer. Ah. La Hey. manière d'opérer va changer. Yes, sir. Est-ce que tu apprends? Oui, Yes, papa. Daddy. Pas qui insulte ta femme, c'est toi. C'est ta propre vie que tu insultes. Hey. C'est pour ça que quand la femme est fâchée, la prière ne passe plus. Parce que Dieu ne te voit pas comme homme et femme. Dieu voit une personne qu'il a mis dans deux corps. Hey. Dieu voit une personne qu'il a mis dans Deux corps. Tu peux voir ton voisin. Ma femme là, hein, c'est une villageoise. Ma femme là, elle est comme ça. Tu mal parles de ta propre vie. Si tu mal parles de ton mari, tu mal parles de ta propre Vie. vie. Dis-moi le verset 25 là, à 26. Verset 25. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole. Sanctifie-la par la parole. Ce n'est pas la parole là, ce n'est pas les versets bibliques. La parole là, c'est ton caractère qui force ta femme à changer. Et te prends un exemple. Quand on dit que tu sanctifies ta femme par la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ta femme fait la bouche, elle insulte. Avant de dormir, tu lui fais quand même bisous. Elle dépense mal ton argent. Yes, sir. Dans la colère là. Yes. Après que tu l'aies corrigé, tu te rassures encore qu'elle ne manque de rien. C'est ça mourir. C'est ça. Mourir. Si tu es toujours le genre de personne qui dit que tu as osé, on va voir ça dans cette maison. La femme là va te dépasser, c'est moi qui te dis. Tu vois la femme est capable de rester calme pendant 30 ans pour t'attendre. Toi tu fais ton bruit 2 soirs, 2 semaines, c'est fini. Elle est calme, elle pleure. Attends 30 ans plus tard. Hey. La femme, son ventre, c'est le congélateur. Si tu ne peux pas mourir, il faut être capable de montrer l'amour même quand tu es énervé. C'est ça la mort. Il faut être capable de pouvoir même quand tu es énervé. Il faut être capable d'être gentil même quand tu es content. Il faut être capable de protéger même quand tu es offensé, tu es blessé. Il faut être capable de défendre même quand tu as été trahi. Quand tu fais comme ça chez une femme, où elle se rend compte que j'ai eu une mauvaise vie, mais mon mari m'a pardonné et il me protège et il m'aime. La femme là devient naturelle. Elle commence à nettoyer ton sol, nettoyer tes chaussures. Elle commence à te respecter. La femme là meurt. Elle meurt directement. Yes, parce sir. que tu es mort le premier. Le problème c'est que dans les foyers aujourd'hui, on dit parce que tu n'as pas fait ça, moi je ne fais pas. Tu dois d'abord faire Il faut que quelqu'un meure pour que l'autre meure. On ne meurt pas en même temps. Et l'homme, c'est lui qui est supposé aimer, c'est lui qui doit mourir le premier. C'est pour ça que tu vas rester comme ça. Quelque chose se passe. Tu dis, bon, c'est rien. Ta femme commence à pleurer. C'est rien, hein? Tu dis que c'est rien. Tu ne me protèges pas. Tu ne me défends pas. Tu es toujours comme ça. Ta mère avait d'abord fait comme ça. Ta soeur avait fait comme ça. Tu as fait comme ça. Ton oncle est venu. Tes amis sont venus. Maintenant, c'est dans tout. Et toi-même, tu es dépassé. Que c'est pour le petit truc qui vient de se passer ici. Toi, tu ne comprends pas. Laisse, tu ne peux pas comprendre. La femme, c'est ton côté charnel. C'est pour ça qu'il faut que tu lui expliques. Tu lui expliques. Tu dis que tu as raison. Tu dis que je t'aime. Jusqu'à là. Ah, mon frère. Si tu veux être trop dur, tu ne peux pas avoir un mariage. Tu vas devoir souffrir un peu au début. Yes, pour que sir. la femme la comprenne qu'elle est en sécurité. C'est en ce moment que la femme commence à mourir. La Bible dit que c'est un mystère où les deux deviennent une chair. Yes. Et quand les deux deviennent une chair, Uh-huh. la bénédiction de Dieu, l'alliance de Dieu, Ça. la promesse de Dieu Yes. est manifestée dans cette maison. Continue, lis le verset 28. Verset 28.
C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ta femme, c'est toujours toi. Yes, sir. C'est toi qui crois que c'est la fille de papa Pascal. C'est toi qui crois que c'est la fille de papa Kossi. C'est toi qui crois que c'est la fille d'Adjamé. Le jour qu'elle devienne ta femme, ce qui est en elle là, c'est ce qui est en toi. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Personne n'a haï. Ta femme, c'est toi. Faut comprendre ça, ton mari c'est toi. Ton mari ce n'est pas un homme, c'est toujours toi. Dans le mystère de Dieu, ce n'est pas deux personnes, c'est une personne dans deux corps. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est Grand. C'est pour ça que quand un couple se marie, le diable pleure jusqu'à ce qu'il peut tomber. Parce que ce couple-là, s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire, ils peuvent changer la terre à deux. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Le mariage est fini. Et je vais aller encore plus loin. Dieu ne bénit pas l'amour. Dieu ne bénit pas ce que tu ressens. Il y a des gens qui disent que je ne l'aime plus. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu t'a dit quoi? Aime-la. Il n'a pas dit que qu'est-ce que tu ressens pour elle. L'amour, ce n'est pas ce que tu ressens. L'amour, c'est ce que tu fais pour que les choses marchent. Je ne l'aime plus. On n'est plus en phase. On ne se comprend plus. Elle est devenue têtue. Elle ne respecte pas. Elle ne comprend pas. Elle ne ressent plus rien pour elle. Tu es seul dans ton film. La seule chose que Dieu connaît, c'est que voilà ta femme et que personne ne vous sépare. Tout le reste là, c'est ton film que tu es en train de tourner. Dieu n'est pas dedans. Tu penses vraiment que Jésus aime ce qui se passe à l'église? Tu penses vraiment que Jésus aime ce que nous les pasteurs nous faisons? Non. Tu penses vraiment que Jésus aime ce que les fidèles font? Tu penses vraiment que Jésus aime ce que le peuple de la terre est en train de faire? Tu penses qu'il est vraiment content? Non, papa. Il est confortable? Non, papa. Tu crois qu'il est vraiment en phase avec le peuple de la terre? Mais il est marié à la terre. Il est toujours là en train de faire son travail. Il les aime. Ce n'est pas ce que tu ressens. Ce n'est pas ce que tu veux. Ce n'est pas. C'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est l'alliance. Un homme, une femme qui va bâtir un mariage n'est pas basé sur ce qu'elle ressent ou sur les actes. Il m'a pas salué, il m'a pas fait bisous, il a parlé de moi. On s'en fout de ça. Le plus important, c'est que tu préserves l'alliance jusqu'à ce que l'alliance la prospère. Comme ça qu'il dit que Dieu ne bénit pas l'amour, Dieu bénit l'alliance. Dieu ne bénit pas l'amour, Dieu bénit l'institution du mariage. S'il y a l'amour dans ton mariage, tant mieux. S'il n'y a pas l'amour, fais le mariage. La Bible dit Jacob est parti dans la maison de son oncle Laban. Il a trouvé une fille là-bas qui était jolie, appelée Rachel. Il a dit que je vais travailler pendant 7 ans. Et après 7 ans, mon salaire sera la dot de cette fille que j'aime. Et la Bible dit après 7 ans, on a trompé Jacob. On lui a donné une femme appelée Léa. Yes, et il a pris Léa, il a couché avec Léa. Et le matin, il s'est rendu compte que ce n'était pas la femme qu'il aimait. Il a dit, je ne veux pas. Je vais encore travailler 7 ans pour avoir celle que j'aime. Il peut te choquer. Il a refusé Rachel et a reconnu Léa. Docteur de la parole, enseignez-nous en profondeur ce matin. Rachel était la femme aimée. Yes, sir. Et Jacob n'a rien fait de mal pour qu'on le trompe. Jacob a été sérieux, honnête. Donc Jacob a raison. Jacob a le droit de se plaindre. Et Jacob dit que je n'aime pas Léa. Je ne visite même pas Léa. Je ne ressens rien pour Léa. Mais Dieu dit que ce n'est pas mon problème. Yes. Le mariage que je connais, Hey. c'est la femme de ta jeunesse avec laquelle tu as commencé, avec laquelle tu as souffert, avec laquelle tu as fait tes premiers enfants. C'est elle qui est la femme de ta bénédiction. C'est elle qui est la femme de ton alliance. Yes. Si tu ne me crois pas, va voir Genèse 49. Hey. La Bible dit, dans toute l'histoire de la Bible, tout ce qu'on a, Bible là, ça parle de deux choses. Deux choses. Ça parle du sacerdoce, c'est-à-dire de l'œuvre de Dieu. Et ça parle de la royauté sur la terre. Toute la Bible résume ces deux choses. Le sacerdoce et la royauté. Et c'est ça qui est l'héritage d'Abraham. Et la Bible dit que quand Jacob partageait l'héritage, il a donné le sacerdoce à Lévi, à l'enfant de Léa, et il a donné Judas, la tribu des rois, l'enfant de Rachel. Rachel n'a pas eu d'héritage. C'était la femme aimée. Yes, sir. C'est vrai, Joseph est devenu premier ministre Yes. en Égypte. Yes. C'est tout. Il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu d'héritage.
L'héritage est resté chez la femme de l'alliance. Yes, sir. Même comme ce n'était pas aimé. Yes. Dieu ne regarde pas l'amour, Dieu regarde la première alliance. C'est pour ça que vous qui avez abandonné certaines femmes, aujourd'hui, vos vies ne donnent pas. Parce que la femme de l'alliance est partie. C'est la femme que tu aimes qui est là. Yes, sir. Et l'amour ne peut pas remplacer l'alliance. Lis-moi Malachie. Malachie 2, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et vous dites, Et vous dites, pourquoi? pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, entre toi et la femme de ta jeunesse, Yes, sir. à laquelle tu es infidèle, à laquelle tu as été infidèle. bien qu'elle soit ta compagne Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. et la femme de ton alliance. Toute autre femme que tu prends derrière elle, c'est ta chair qui part chercher. Et- Dieu connaît une seule. Et pourquoi? Vous dites que pourquoi autant de troubles? Dieu dit que vous êtes troublés parce que vous avez laissé votre alliance partir. Toi qui es en train de pleurer là, tiens bon, c'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Aïe, aïe, aïe. Finis seulement de pleurer, tu restes là-bas, c'est là-bas qu'il y a ta bénédiction. Thank you, sir. Acclame Jésus ce matin, bien-aimé. Si tu ne veux pas l'acclamer, il va m'arrêter ici. Aïe. J'enseigne où je perds ton temps. Vous enseignez très bien ce matin, papa. C'est pas moi que tu dois arrêter, va arrêter Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est pas moi qui parle. Tu as des enfants. Yes. Tout le monde est fonctionnaire. Tout le monde fait le commerce. Il n'y a pas un enfant vraiment grand. Yes. Regarde comment tu as traité l'alliance avec ta femme. Les grands enfants, les ministres, les gouverneurs, les présidents, les grands footballeurs, les grands viennent des foyers d'alliance. Dis à ton voisin, même si ça chauffe, Même si ça chauffe, sois un homme, sois un homme, sois une maman, sois une maman, tiens bon. tiens bon. Ce n'est pas une question de ce que je veux. Yes. C'est la question, c'est garder l'alliance. La troisième chose que je vais te donner, on va prier. Yes. Je vais te donner 3 portes que tu dois fermer rapidement pour que ton mariage marche. Thank you, Master. Acclame Jésus. La première erreur que plusieurs couples font et qui les affaiblit et qui ouvre la porte au diable, c'est de prier séparément. Un couple, que la femme prie de son côté, l'homme prie de son côté, vous priez séparés. Si tu comprends que vous êtes une personne, Yes. c'est comme si c'est une partie de toi qui prie. Tu demandes quelque chose, ta femme demande autre chose. Dieu ne vous voit pas comme 2 personnes. Dieu ne peut pas vous répondre. Et le diable, c'est ça. C'est pour ça qu'il va toujours créer les tensions, créer l'orgueil, créer l'énervement. Pour que tu dises que la femme s'y dérange. Je vais prier, prie là-bas, je prie ici, prie là. Tu perds ton temps. La prière la plus fervente, c'est la prière d'un couple. Ça dépasse la prière d'un prophète. Quand un couple peut tenir les mains et demander la même chose, dans le même esprit, dans les mêmes supplications, dans la même attente, le ciel est obligé de répondre. Mais toi, tu trouves que ta femme est trop villageoise. On va pas là-bas, tu ne sais même pas prier. Ce n'est pas une question qu'elle sait prier ou pas. C'est qu'elle soit unie à toi dans ta prière. C'est tout. Même si elle dit seulement la Dieu, la Jésus, la Saint-Esprit, ce n'est pas ton problème. Yes. Il faut que son cœur soit uni avec toi et qu'elle veuille la même chose que toi. C'est tout ce que tu as besoin. Quand vous priez de manière séparée, ce que vous pouvez faire en 10 ans, vous allez faire ça en 40 ans. Jamais vous ne tenez les mains pour prier. Et le diable est content. La femme prie ici, moi je prie là-bas. Yes, en tout sir. cas, Dieu m'a répondu. Dieu m'a aussi répondu. Hey. Tu priais pourquoi? Je priais pour que Dieu protège les parents. Toi, tu priais pourquoi? Je priais pour que Dieu me donne l'argent. Donc, on ne priait pas la même chose. Si tu ne me crois pas, lis Matthieu 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qui est plus puissant que les 2 qui sont devenus une personne? Quelle est la dernière fois que tu as prié avec ton mari et tu te plains que les choses ne vont pas? Quelle est la dernière fois que tu as prié avec ta femme? Quelle est la dernière fois que vous avez tenu le main, vous avez dit que l'enfant-ci, l'année-ci, nous demandons que tu deviens un magistrat Et vous tenez les mains avec ton mari et vous parlez sur l'enfant. Vous allez voir, ça ne va pas s'accomplir. Pas besoin de prophète, pas besoin de... prophète. Pas besoin de prophète, pas besoin de pasteur. L'union maritale est plus dangereuse que la bouche prophétique. C'est pour ça qu'il y a tant de petits problèmes. La raison que le diable crée tous ces problèmes, c'est pour éviter que vous unissez vos cœurs et que vous priez ensemble. Maintenant, la femme qui est sage ne garde pas les problèmes pendant longtemps.
Quand les problèmes arrivent, parce que tu connais ça, tu laisses vite partir pour reprendre l'union. La femme qui ne sait pas laisser partir, qui garde et qui ressasse, bloque la bénédiction dans sa maison. Pour les hommes, il ne parle pas parce qu'un homme, dès qu'il finit de parler le lendemain, il a oublié. Bon, il y a certains hommes qui sont aussi comme les femmes. Hein. Il n'y a pas de règles sans exception. La deuxième chose qui ouvre la porte à Satan, c'est le manque de communication. Je t'en prie, parle avec ton mari, parle avec ta femme. Vous ne connaissez pas le danger qu'il y a à ne pas parler. Que tu sois content, parle avec ton mari. Que tu sois énervé, trouve un moyen de t'exprimer qui comprend. Mais il faut que tu parles. Ne te tais pas qu'il va savoir ce qui se passe. Il va comprendre. Il n'est pas un magicien. Parle. Et il y a une différence entre parler et bavarder. La majorité des femmes disent qu'elles parlent alors qu'elles ne parlent pas, elles bavardent. C'est pour ça que ton mari ne supporte pas t'écouter. Tu veux dire à ton mari que je n'aime pas ce que tu as fait hier. Dis-lui tout simplement que mon mari, j'ai été touché, j'ai été blessé et je me sens mal. Il va te dire pourquoi. Il y a eu telle situation, ça m'a blessé. Pardon, prochainement. Si tu penses que tu veux traiter comme ça pour que moi aussi je me sente bien, ton mari va comprendre. Mais voilà comment les femmes viennent parler. Elle arrive d'abord. C'est quoi? C'est rien. Ouais, ma chérie, il y a un problème. Quelque chose te dérange. Ça me dérange pas comment? Ça me dérange pas comment? Ça me dérange pas comment? Après, tu vas dire que je ne parle pas. Après, tu vas dire que je ne parle pas. Tu es toujours comme ça là. Hier, quand on était devant les gens, tu m'as humilié. Tu as fait comme ça. Tu n'es pas en train de parler. Tu es en train de bavarder. Tu n'es pas en train de parler. Tu es en train de bavarder. Et un homme qui est occupé n'aime pas le bavardage. Sa tête chauffe à tout moment. Il ne peut pas supporter le bavardage. C'est pour ça qu'il y a un genre de femme qui ne peut pas épouser un grand homme. Tu es programmé pour épouser un mécanicien ou un cordonnier. Parce que ta bouche là, tu ne peux pas rester au palais avec. Parce que dès qu'il finit d'arranger ses chaussures, sa tête est tranquille, tu peux bavarder, il va supporter. Mais si tu as un mari qui pense 1 million, milliard, projet, entreprise, réalisation, sa tête fait déjà mal. Quand tu ne parles pas avec ton mari, ou bien quand tu te tais, ou bien quand tu ne parles pas avec ta femme, quand tu te tais, l'esprit de méfiance entre dans le foyer. L'esprit de suspicion entre dans le foyer. Et généralement, des distanciations entrent dans le foyer. Et quand ces esprits entrent, l'infidélité va entrer. C'est pour ça que la femme qui est sage doit étudier son mari. J'ai enseigné un message. Ton mari, c'est ton projet. Ton mari, c'est ton mémoire. Ton mari, c'est ton doctorat. Tu dois l'étudier jusqu'à pouvoir soutenir la thèse sur son comportement. Mais les femmes qui sont insensées, qu'est-ce qu'elles font? Je vais le comprendre pourquoi. Est-ce que lui me comprend d'abord? Est-ce que moi, il me comprend d'abord? Je vais te poser une question. C'est toi qui es venu en mariage, c'est lui qui est venu en mariage. Toi, tu pars travailler dans l'entreprise de quelqu'un. Tu veux que la personne te comprenne au lieu de comprendre l'entreprise. Même si tu ne veux pas accepter la Bible, c'est toi qui es venu en mariage. Ce n'est pas l'homme qui est là. Même quand il y a les hommes qui partent en mariage, c'est leur femme. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas. Avant de dormir, règle le problème. Et trouve une manière diplomatique. La puissance de la femme n'est pas dans sa voix. La puissance de la femme est dans sa douceur et ses stratégies. Une femme qui crie, qui bavarde, qui tonne est plus faible qu'une femme qui est douce. La femme douce tient le cœur de son mari et tourne ça dans le sens qu'elle veut. Mais la femme orgueilleuse rend son mari adversaire. J'ai balancé les hommes et les femmes, non? C'est sucré? Très sucré, papa. La troisième porte qui détruit les mariages ou par laquelle le diable passe pour accéder dans les mariages. La comparaison. Ton couple est le meilleur des couples. Il est juste en voie de construction. Ne compare pas ton couple à un autre couple. Tu ne sais pas comment ils ont construit leur couple. Quelqu'un va me voir avec maman Ototo aujourd'hui. Il dit, tu ne peux pas être comme maman Ototo. Regarde maman Ototo. Tu connais où on a commencé? Tu connais combien d'années on a pris pour devenir comme ça? Tu connais comment avant maman Ototo, moi on était Irak. Mais on a grandi, on a grandi. Ne demande pas à ta femme d'être comme maman Ototo. C'est 20 ans comme ça de travail. Toi tu as 5 ans de mariage. Comment elle sera comme maman Ototo en 5 ans? Les gens vont dans les réseaux sociaux regarder les couples pour venir comparer leur couple avec. Ce n'est pas le vrai mariage. Certains même qui font les couples de novelas, là, ce sont les PD. Toi, tu vas aller prendre le théâtre pour venir comparer ton mari, comparer ta femme avec. Tu ne peux pas faire ça. Ton mariage est ce qu'il te faut au niveau de transformation que tu es. Le danger de la comparaison, c'est quoi? Le danger de la comparaison, c'est que l'ingratitude entre dans le foyer. Chaque fois que tu commences à regarder un couple, tu penses que le mari est mieux que mon mari, la femme est mieux que ma femme, tel couple est mieux que mon couple, le voisin s'occupe de sa femme comme ça, telle personne s'occupe de sa femme, mon mari. Tu ne peux plus être reconnaissant de ce que Dieu fait pour toi. Tu ne peux plus dire merci à Dieu pour ce que tu as.
Tu ne peux plus remercier Dieu pour les efforts qu'il fait, pour les efforts qu'elle fait. Yes, parce que Daddy. tu as mis un standard qui n'est pas encore au niveau où vous êtes. Yes, Et quand Daddy. l'ingratitude entre, c'est la mort qui entre. C'est vrai, Dès qu'il n'y a papa. plus de reconnaissance, il n'y a plus de croissance. Aïe, Dès aïe, qu'il n'y a aïe. plus de reconnaissance, il n'y a plus d'élévation. Yes, Dès qu'il n'y a Daddy. plus de reconnaissance, il n'y a plus de multiplication. Hey. Alléluia. Amen. Est-ce que tu apprends quelque chose ici? Yes, Daddy. Si tu veux que ton mariage meure, commence à comparer ton mari ou ta femme avec un autre homme. Même si tu ne parles pas, ton cœur va changer. Ne compare pas ta femme avec une autre femme. Dieu t'a donné la femme qu'il te faut. Hey. Travaille, fais ton chantier. Tu as déjà la maison, non? Maintenant, fais les finitions. Quand tu épouses une femme, c'est le gros œuvre qui vient. Quand elle arrive maintenant, c'est à toi de mettre les carreaux que tu veux, Yes. les lustres que tu veux, la charpente que tu veux, la toiture que tu veux, la peinture que tu veux, Yes, la Daddy. couleur que tu veux. C'est à toi Aïe, d'arranger. aïe, 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 aïe. Il y a des gens, ils se marient. Il a 1 an de mariage. Il commence à vouloir que sa femme soit comme maman Ototo. Hey. Ayou est sorcier. En 1 an, là, que toi, tu as fait qu'elle travaille. Tu veux qu'elle soit parfaite. Tu veux qu'il soit parfait. Tu as fait qu'elle travaille. Question mark. On t'a donné une maison en gros œuvre. 2 jours après, tu demandes pourquoi la maison n'est pas habitable. Tu as fait qu'elle travaille pour que ce soit habitable. C'est que je suis aujourd'hui. Dieu m'a donné la femme qu'il me fallait, ma pointure exacte, 42. J'ai dit pointure exacte, non? Mais moi, j'ai chaussé 42. Et la chaussure, elle était arrivée à 39. Tu peux imaginer aujourd'hui, quand j'ai dit que c'est exact, tu peux imaginer le nombre d'ampoules et des douleurs. Et toi, tu vas venir. Tu chausses le 44. Et on te donne la pointure 40. Et tu dis que pourquoi tu n'es pas 44? Mon frère, force ton pied parce que c'est un. Je vous dis, le papa Ototo que vous voyez aujourd'hui, c'est les prières de maman Ototo. Aïe, 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 C'est aïe, les aïe, jeûnes de aïe, maman aïe, aïe. Ototo. C'est les larmes de maman Ototo. Yes. Alléluia. Amen. C'est pas le travail d'un jour, c'est pas le travail. D'un jour. Et on ne sait jamais comparer à quelqu'un. Jamais un autre couple. Galates 6, verset 4. Galates 6, verset 4, au nom de Jésus. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Que chacun s'occupe de ton chantier, ne va pas regarder au chantier de quelqu'un d'autre. C'est quand tu vas réussir ton chantier que tu vas pouvoir parler. Ah, tu es là, tu te plains, 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 matin, tu te plains, tu te plains. Elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu as encore un enfant, oh. Un enfant qui est parti en mariage. C'est ton chantier, fais le travail. C'est ton Chantier. fais le travail. Quelle est la dernière fois que tu as pris 3 jours de jeûne à sec pour ta femme ou ton mari? Pour prier pour ton partenaire. Pour qu'elle devienne comme tu veux, pour qu'il devienne comme tu veux. Mais le nombre de jours que tu as pris pour te plaindre, ça dépasse déjà même 3 ans de plainte. Mais même pas une fois, tu as mis tes genoux au sol. Que Seigneur intervient. C'est Aïe. ma femme. C'est la femme de ma vie. C'est la femme de ma jeunesse. Elle sera la femme de ma vieillesse. Seigneur, transforme-la. Transforme-le. Et acclame Jésus ce matin, bien-aimé.